Quelle joie, quel bonheur, quel amour de me retrouver parmi vous pour partager avec vous ces quelques minutes ensemble. Lisons ensemble Hébreux 12, verset 1, sujet de notre méditation. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1. Une de mes histoires favorites est celle du fermier dont l'âne est tombé dans un puits. L'animal gémit péniblement pendant des heures alors que le fermier essayait de trouver une solution pour son âne. Finalement, il conclut que le puits était trop profond et qu'il devait être rebouché de toute façon. De plus, l'âne était vieux et ça ne valait pas la peine de le sortir de ce puits. Ayant décidé que l'âne ne valait pas la peine d'être sauvé, le fermier demanda à ses amis de l'aider à enterrer l'âne dans le puits. Ils prirent tous des pelles et commencèrent à jeter de la terre dans le puits. L'âne comprit tout de suite ce qui se passait et commença à braire horriblement. Notre réponse logique serait de pleurer si quelqu'un nous maltraitait. Et c'est ce que cet âne fit, avant de devenir étrangement silencieux. Après quelques coups de pelle, le fermier regarda dans le puits et fut étonné de ce qu'il y vit. L'âne secoua chaque pelletée de terre qui tomba sur son dos et monta dessus progressivement. Alors que le fermier et les voisins continuèrent à jeter de la terre sur l'animal, il continua à la secouer et à grimper dessus. Après un moment, l'âne secoua la dernière pelle de terre, fit un pas et sortit du puits. Nous pouvons apprendre tellement de choses de cette histoire. Lorsque les problèmes arrivent, si nous pouvons rester calmes et écouter la voix de Dieu, il nous dira quoi faire. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à secouer de nombreuses choses dans ma vie, c'est-à-dire les blessures émotionnelles, des abus, d'injustice et de méchanceté, et j'en passe. Tout comme l'âne, pour continuer à avancer et à être victorieux dans notre vie, nous devons apprendre à secouer les problèmes que nous rencontrons sur notre chemin. Alors, cher ami, je t'invite à prendre l'exemple de l'âne et à faire de même, à secouer tous les problèmes qui t'environnent. Par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Que Dieu te bénisse.